Comment ça va YouTube? Oui. Bon alors, euh, je vais poster une vidéo. Oui, bah oui. Bah là du coup elle est postée du coup. Bah oui, sinon elle est postée. Pourquoi je sors pas cette vidéo? Euh, Peut-être parce que les youtubeurs ont un problème avec les enfants et tout ça, et moi du coup je suis pas vraiment youtubeur. Bah non, oh, non, bon, stop, faut pas commencer comme ça. Enfin, Bonjour les amis. Bonjour, je voudrais m'adresser à tous les débilos. C'est bien, non. La créatine c'est un stéroïde, je leur chie à l'arrêt, je leur pisse dessus. Putain merde, la créatine dans les steaks. Envers mon body pas de gros lard. Parce que nous vivons dans un monde castré. Moi, je parle viril, monsieur. Naturel? Oui, Oui, naturel. aujourd'hui on parle des mollets. Pourquoi on parle des mollets? Parce que tout le monde a des petits mollets, ou alors beaucoup ont des petits mollets, et beaucoup veulent des gros mollets. Mais le problème, c'est que ceux qui veulent des gros mollets, ils les veulent, mais ils les travaillent pas. Ou quand ils les travaillent pas comme il faut. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, j'explique comment on travaille les mollets. Comment on travaille les mollets, c'est exceptionnel. Pour travailler les mollets comme il faut comprendre comment un mollet fonctionne. Et ça, c'est beau. C'est comme les biceps, machin et tout ça. Si tu sais pas comment ça fonctionne, eh bien tu te retrouves à pas avoir de bras, comme certains youtubeurs. Bref. Donc, le triceps sural, donc il y a trois faisceaux, hein. Les jumeaux, qui sont les deux petites boules qui sont, bon, du coup, derrière la jambe, forcément, hein, au niveau du mollet. Il y a les jumeaux, donc ils font comme ça, et il y a le solaire qui est derrière. Donc là, il y a le solaire, et là, il y a les jumeaux à droite et à gauche. Voilà. Il faut savoir que le solaire, en fait, donc la partie qui est vraiment la plus profonde, elle n'agit que sur une seule articulation. Elle est donc monoarticulaire. Donc elle va travailler qu'avec l'extension de cheville. Ok. Les jumeaux, eux par contre, ils sont polyarticulaires, hein, puisque les autres sont monoarticulaires, ceux-ci sont polyarticulaires, hein, et puisqu'ils sont attachés au niveau du fémur et au niveau du pied. Voilà. Ce qui fait que pour travailler les jumeaux, il faut avoir les jambes tendues. J'ai des solaires qui sont puissants, qui sont assez épais. Par contre, j'ai des jumeaux qui sont pas ouf. Voilà. Alors, donc ce que je fais, c'est que je commence pour les préfatiguer. En fait, je vais travailler mes solaires en fin de séance et je vais travailler mes jumeaux en début de séance. Après, ça c'est pour moi. Je fais ça parce que je sais que mes jumeaux sont pas ouf. Donc ce que je fais, c'est en fait, je commence à faire ma séance au leg curl. Donc, leg curl le plus jambes tendues possible au niveau du réglage. Quand, du coup, je suis jambes tendues à fond, je ramène la pointe de mes pieds, d'accord? Et là, je vais faire vraiment des petites flexions de genoux. Pourquoi? Parce qu'en fait, la toute petite flexion de genoux avec la pointe de pied relevée, bah en fait, de toute façon, vous le sentez, normalement, si vous n'êtes pas très souple, à peu près comme moi, quand vous avez jambes tendues et la pointe de pied relevée, vous sentez un étirement dans le mollet. Et en fait, l'étirement que vous sentez dans le mollet, c'est dans les jumeaux. Voilà. Donc, quand je vais commencer à faire une petite flexion, je vais diminuer la tension juste dans les mollets. Et en fait, c'est parce qu'ils vont se contracter, tout simplement. Voilà. Donc, vous allez diminuer la tension dans les mollets, et donc vous allez les contracter. Et donc, là, je vais faire des séries assez longues et pas forcément lourdes, ou alors de toute façon on peut mettre très lourd, mais ce que je vais faire c'est vraiment, je vais garder le plus possible les pointes de pied vers moi, et vu qu'il n'y aura pas énormément de poids, j'aurai pas besoin de forcément me tenir à la machine, donc je vais pouvoir avoir mes mains proches de mes mollets pour sentir la contraction des jumeaux. Voilà. Ensuite, quand j'ai fait ça, je passe à la presse. Donc la presse que moi j'ai entre guillemets un petit peu modifiée, j'ai mis une bande rugueuse pour pouvoir travailler les mollets dessus. Là pareil, quand je me mets en position, donc c'est pareil, ça sert à rien de mettre des poids énormes parce que moi je mets lourd. Ouais mais tu mets lourd, mais frère tu fais comme ça. Et puis je fais les mollets, putain je comprends pas, je mets 200 kilos, j'ai des petits mollets. Et oui, t'as des petits mollets parce que tu mets 200 kilos. Et du coup t'es obligé de tricher avec tes genoux. Voilà. Ce qu'il faut faire quand on fait les mollets, c'est on met des poids qu'on maîtrise avec les mollets. C'est-à-dire, quand je fais mes jumeaux, c'est
Genoux verrouillés, tendus. Donc forcément, on peut pas mettre 300 kg sinon on se ruine les genoux à la presse. Hein. Voilà, c'est logique. Donc faites attention, hein, de ne pas être trop débile. Donc, jambes verrouillées. Et là, donc je vais mettre la partie, je vais pousser avec cette partie de mon pied. Bon, imaginons que c'est un pied. Hein. Donc je vais pousser avec cette partie de mon pied pour éviter justement d'avoir trop de tension sous le pied au niveau des tendons, au niveau des orteils. Donc je vais pousser avec cette partie de mon pied. Et je vais aller vraiment chercher du coup, bon admettons ça c'est la position neutre de mon pied, d'accord? Je suis là. Je viens chercher vraiment le plus possible en gardant les jambes tendues, donc jusqu'à aller chercher ce petit étirement. Et après je vais pousser le plus possible. Et en poussant le plus possible, quand je suis poussé le plus possible, dans ma tête, je continue de pousser. Il faut vraiment que la contraction, au maximum, elle reste un petit peu, genre 2-3 secondes. Et là, vous allez voir, qu'en faisant ça, vous allez voir des résultats assez efficaces. Alors, donc ça, c'est le deuxième exercice. Et mon troisième exercice, c'est les mollets assis pour le solaire. Et là, c'est pareil, je viens chercher vraiment beaucoup d'amplitude, un bon étirement, ainsi, et aussi, pardon, quand je pousse dans mes pieds, je marque un temps d'arrêt en haut en essayant de continuer de pousser vers le haut. Voilà. Et avec tout ça, normalement, ça, déjà, vous avez une séance mollet correcte. Au niveau du nombre de répétitions, du nombre de séries et du nombre de séances mollets par semaine, il faut être pertinent. C'est-à-dire qu'il faut penser charge progressive, surcharge progressive et tout ça, sachant que les mollets, moi je pense que ça sert pas à grand chose de faire de la force dessus, donc rester au-dessus de 6 reps, hein, de 8 à 15, 20, 25 répétitions, ça passe. Sachant que le facteur principal, ça va être l'amplitude de vos chevilles. Si vous faites avec vos pieds, ça ne sert à rien. Donc, tant que vous arrivez à faire une amplitude, je viens chercher loin et je pousse loin, là vous pouvez mettre de la charge ou rajouter des répétitions. Moi, ce que je fais en ce moment, en ce moment je rattaque, donc je peux pas trop dire, hein. Mais ce que je faisais à un moment, je faisais les mollets 3 fois par semaine, exactement, 3 fois par semaine, et je les faisais jamais en début de séance jambes. Par exemple, voilà, j'ai encore là, je faisais mollet épaule le lundi, le mercredi, je faisais des mouvements d'haltérophilie et après je faisais mollet et biceps. Et le vendredi, je refaisais mollet épaule. Voilà. Après, là, on s'en fout. Voilà, pour avoir une idée de combien de fois je faisais les mollets par semaine. En faisant ça et en faisant ce genre de séance, j'ai pris 4 cm de tour de mollet par mollet. Je suis pas Frank Ropers, moi je gagne pas 25 cm de muscle, ça n'existe pas. J'ai gagné 4 cm de tour de mollet par mollet. Voilà. Et là actuellement, j'ai arrêté un petit peu tout ça, parce que j'ai arrêté vraiment la muscu dans le bodybuilding pur, j'ai vraiment arrêté, j'ai vraiment un petit peu stoppé pour plus de la prépa physique. Et actuellement, je suis à 38, sachant qu'avant j'étais à 36, donc j'ai quand même gardé des mollets, sachant que du coup je continue de sauter comme un cabri, donc forcément, qui dit saut dit mollet aussi au bout d'un moment, faut quand même pas déconner. Donc voilà, faites vos mollets 3 fois par semaine. Alors au début, commencez déjà par les faire une fois par semaine, hein, ça serait déjà pas mal. Hein. Ensuite, passez très rapidement à 2 voire 3 fois par semaine parce que c'est des muscles. Vu qu'on est des bipèdes et que quand même l'être humain de base est censé marcher beaucoup. Hein. Donc les mollets, génétiquement, c'est quand même fait pour marcher. Hein. Donc voilà. Si c'est fait pour marcher et que vous marchez pas, forcément vos mollets vont pas grossir. Si vous marchez pas dans la journée et que vous voulez avoir des gros mollets, déjà vos mollets sont pas habitués à faire des efforts longs. Donc forcément, dès que vous allez en faire, ils vont grossir. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et oui. Après, génétiquement, quand t'as les mollets courts, c'est laid.
forcément, mais moi c'est pareil, j'ai des mollets, ils font, je sais pas, franchement, ils doivent faire 15 cm, j'ai plus de tendons sous mes jumeaux que de mollets. Donc forcément, bah c'est laid. C'est beaucoup plus laid que des mecs qui ont des mollets qui font 80% de leur tibia. Mais bon, c'est la vie, qu'est-ce que tu veux, si tu les fais pas, ils vont être encore plus petits, alors fais-les, ferme ta gueule. Mais bon, bref, c'est pas compliqué quoi. Non mais c'est vrai, oui, mais la génétique. Des excuses, toujours des excuses. Non mais oui, mais qu'est-ce que tu veux, au bout d'un moment, soit on se plaint, et on trouve des excuses, ouin, 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 soit on se plaint, mais on fait quelque chose. Du coup, ben on se plaint plus puisqu'on fait quelque chose. Oh, c'est dommage, oh, ben oui, c'est comme ça que ça marche la vie. Et oui, j'ai des petits mollets, je fais les mollets. Je saute pas haut, je bosse ma détente. Je veux des gros biceps, je fais des corps biceps. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Quand on veut quelque chose, au lieu de se plaindre, on travaille pour les avoir. Voilà, bon, au bout d'un moment, moi, au bout d'un moment, j'en ai marre. Ouais. Les ouin, j'en peux plus. J'en peux plus. De toute façon, c'est pas compliqué. Tous les réseaux sociaux en ce moment, t'allumes n'importe quel réseau social, ça chouine que ça en peut plus. Moi, ça me gave. J'utilise les réseaux sociaux à des fins de partage, comme de base c'est censé l'être, à des fins de comment dire, de partage, de lol comme on dirait aussi. Mais voilà. Et si tu veux, après t'allumes ça et tu vois que des gens pleurent et tout parce que oh ben oui mais moi j'ai des mollets courts, oh là là. Et alors, l'exemple des mollets, hein, je garde l'exemple des mollets pour faire les ouin-ouin, parce que les gens qui se plaignent sur YouTube, Instagram, Twitter et toute la clique là, ils parlent pas de mollets. Ah non, non. Et je peux te dire que ceux-là, je vais rien dire. Ah non. Il faut rien dire parce que sinon déjà, je vais prendre déjà la chaîne, boum, banni. Allez hop, ça dégage. Oui, lui, c'était un peu malade dans sa tête. Bon voilà. Hein, Polo, t'en penses quoi toi? T'as des gros mollets? Est-ce que tu vois? Regarde Polo. Est-ce qu'il a des gros mollets lui? Non, il a pas de gros mollets. Hein, est-ce que tu l'entends se plaindre? Non. Pourquoi? Parce que Polo, il a une paire de... Tu vois, il se cache là. Il a une paire de baloches énormes, bordel, et c'est ça qu'on veut. Donc voilà, donc pour avoir les mollets, pour travailler les jumeaux, j'ai entendu. Tout le temps, c'est le plus important, verrouiller ses genoux quand vous faites de la presse, des extensions de boules. Il y a une machine qui est pas mal dans une salle où j'allais, où au final, tu te glisses dessous, t'as des coussins là, hop, t'as une espèce de petite marche, tu mets ton petit poil, hop, et tu pousses jambes tendues du coup. Ayez les jambes tendues. Le nombre de personnes, de guignols que je vois faire ça là, avec les genoux pliés là. Ouais frère, on dirait de la plio, ferme ta gueule, putain c'est dégueulasse, Donc voilà, bossez vos mollets, pour avoir des gros mollets, il faut les faire jambes tendues, pour avoir des gros jumeaux, il faut les faire jambes tendues, et du coup les solaires, mais en fait c'est pas compliqué. Dès que tu plies ton genou, c'est les solaires qui vont ramasser, pas les jumeaux, parce que du coup tu vas couper la tension dans les jumeaux si tu plies les genoux, et du coup c'est complètement con. Et voilà, ben voilà, c'est pas compliqué, et oui. C'est exactement comme quand tu fais du développé couché. Si tu gardes pas tes épaules en arrière, si tu fais des développés couchés pour avoir des pecs énormes, hein, et bien quand tu vas pousser les épaules en avant, et bien du coup, là, mon pec il est étiré, il se contracte parce que le point là ne bouge pas, et quand je fais ça, et bien du coup, il y a tout ça qui bouge, hop là, il y a tout ça qui bouge, et du coup ça coupe toute la tension, et du coup c'est pareil, quand je fais mes mollets, jambes tendues, dès que je plie le genou, je coupe une partie de la tension qui est dans le muscle, et ça, bon mais ça forcément, hein, c'est mieux. Et alors, évidemment, le mieux, hein, quand on fait, quand moi je le fais à la presse, donc forcément j'ai pas trop de problèmes, mais quand on le fait à la Smith Machine guidée, qu'est-ce qu'on fait, hein? Eh bien, on se gaine, hein, on évite de faire le Doran, parce qu'on dirait un putain de kleps en train de chier, sans déconner. Moi j'en peux plus. Arrêtez avec vos Dorans, arrêtez de vous plaindre, et après tout y est. Allez, moi je me casse, j'ai autre chose à faire. Allez, ciao.